Parce qu'on y habite, alors on doit connaître quand même l'histoire de notre village et puis ça fait de la découverte. Moi, ce que j'ai privilégié, c'était plutôt l'aspect on fabrique son savoir, c'est-à-dire que c'est les enfants eux-mêmes qui vont se poser des questions et qui vont essayer de trouver les réponses. Oui, alors Charlotte, vas-y, je crois que tu as trouvé la phrase entière, vas-y. Alors, assister, ensuite. Assister au sacrifice de la messe. Et donc, Anaïs, tu suis. Voici une séance d'histoire pas comme les autres. Nous sommes ici à l'école de l'Alençon, petite commune rurale de l'Oise. Ces élèves de CM1, CM2 participent à un rallye patrimoine. Première étape, apprendre à connaître l'histoire du village. La concentration est intense. Les enfants déchiffrent une lettre écrite juste avant la Révolution française, relatant un événement survenu dans leur commune en 1746. Là, bilan, il y avait une mare avant, mais elle a été rebouchée et elle s'appelait Étincelle. Et le monsieur, dans l'histoire, il s'est trompé. Il a écrit Marmoiselle. Et maintenant, on l'a rebouché et on a mis un chêne à la place. Et c'est toujours un peu gadouilleux. D'accord. Et ça, tu l'as lu dans le document, ça? Oui. C'est... M. Bouchon il nous a raconté un peu l'histoire et dans le document, ça y était. Et ça t'intéresse de savoir des choses comme ça? Oui, parce que c'est vraiment super d'apprendre dans le village où on est ce qui s'est passé avant. L'écriture est restée, elle, intacte, donc c'est-à-dire illisible. Alors c'était l'écriture à la plume, donc je vous l'ai fait passer. Ces vieux documents ont été retrouvés par l'instituteur dans le grenier de l'école. Grâce à eux, les enfants découvrent comment on vivait à l'Alençon et ce qui a changé au fil des années. Ce matin, une archiviste est venue dans la classe pour trier avec les enfants les documents les plus intéressants. Et ici, c'est celui qui est projeté actuellement. Là, c'est vraiment la phase d'appropriation. Ils sont tout neufs, ils ne connaissent pas les archives de la commune, puisqu'elles avaient été même déclarées perdues. Donc on s'approprie en ce moment la culture, entre guillemets, de l'Alençon. Donc on découvre ce que c'est. C'est pas un petit peu compliqué pour ces enfants de travailler sur ces vieux documents qui sont difficilement lisibles? Alors, je le pensais aussi. Et en réalité, ils ont l'impression de se livrer un petit peu à un jeu, un peu d'archéologie. Ils se prennent un petit peu pour les Indiana Jones de la littérature, de la culture locale. Et en fait, ils sont très très motivés dans ce travail. Se toucher le vieux papier, quelque part, c'est pour eux la chasse au trésor, quoi. Ça, je connais. Là, il y a la forêt, là, il y a le puits. Là, je connais pas. Là, il y a un café. Ça t'intéresse, toi, les vieilles cartes? Oui, j'aime bien. Pourquoi? Comment dire, on sait comment c'était l'Alençon avant. On regarde comment ça changeait. Cette recherche historique n'est en fait qu'un prétexte pour favoriser le contact entre les écoles du département. Les enfants profitent de cet apprentissage pour organiser un rallye patrimoine. Ce rallye permet à une quarantaine de classes de l'Oise de se rencontrer et de faire découvrir l'histoire de leurs villages respectifs. Nous, on est dans des petites communes rurales et c'est une façon pour nous de rompre l'isolement de commune à commune. Alors la commune de Talmontier avec laquelle nous travaillons est à quelques kilomètres de l'autre côté de la vallée. Et cet isolement serait insurmontable s'il n'y avait pas l'occasion de ces rencontres. Je rappelle que tout le monde a son carnet ouvert. Si on voit quelque chose d'intéressant, on peut s'arrêter et puis le dire aux autres. D'accord? Alors on y va. Voici la classe avec laquelle les enfants de l'Alençon vont se retrouver le jour du rallye patrimoine. Pour les élèves de Talmontier, la méthode de travail est un peu différente, mais l'objectif est le même, la rencontre des deux classes. On visite le village. Pourquoi le faire? Pour savoir ce qui se passe dans le village. L'histoire un peu. L'histoire. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder quoi aujourd'hui? On regarde les choses importantes. C'est-à-dire, par exemple? S'il y a une vieille maison où il reste des choses d'il y a longtemps. À Talmontier, on apprend l'histoire dans la rue.
À partir de vieilles cartes postales, les enfants doivent reconnaître d'anciennes demeures et noter ce qui a changé. Ils choisiront ensuite eux-mêmes ce qu'il sera intéressant de montrer aux élèves des autres écoles le jour du rallye patrimoine. Et là, il y avait une porte. Et là, il y a 2 fenêtres. C'est bon. Et avant, tu faisais attention à tous ces petits détails quand tu te baladais dans la rue? Non, on ne faisait pas attention. C'est maintenant qu'on fait le rallye patrimoine qu'on s'en occupe. Mais avant, quand on passait, on ne regardait même pas. On jouait plutôt dans la voiture que de regarder ce qu'il y a autour. Regarde la maison, toi qui... On sortait pas trop, mais là, on est en train de tout visiter. Alors, on commence à bien aimer notre village. À quoi ça sert de connaître l'histoire d'un village quand on y habite? Ben, ça fait que... Parce qu'on y habite, alors on doit connaître quand même l'histoire de notre village. Et puis, ça fait de la découverte. Moi, ce que j'ai privilégié, c'était plutôt l'aspect on fabrique son savoir, c'est-à-dire que c'est les enfants eux-mêmes qui vont se poser des questions et qui vont essayer de trouver les réponses. On ne leur apporte pas le travail tout fait, mais c'est eux qui vont essayer de construire leur savoir. Retour à l'Alençon, 1 mois et demi plus tard. Le temps de la recherche historique est passé, les enfants préparent maintenant les épreuves du rallye. Ici, par exemple, on teste des jeux anciens. Plus qu'une semaine avant la rencontre, l'école de l'Alençon doit accueillir 2 classes, celle de Talmontier bien sûr et celle de la commune d'On-Sambray. Les enfants se réunissent en petits groupes pour organiser eux-mêmes les épreuves. Simon et Romain ont choisi d'élaborer un itinéraire sur lequel il faudra reconnaître d'anciennes bâtisses. On va enlever les maisons et les traits qui sont ici. Donc on décalque pour seulement les rues. Puis, parce que sinon, les enfants des autres écoles, ils seront un peu embêtés parce qu'ils ne comprendront pas où ça se trouve et tout ça. Principale difficulté pour nos petits organisateurs, rendre accessible aux autres des connaissances devenues familières, l'histoire et la géographie du village. C'est bizarre parce que quand tu veux expliquer, tu n'arrives pas à t'exprimer, c'est assez difficile. Ces 2 maisons consistent à retrouver les nombres et les lettres perdues. Tu vois, je t'ai dit qu'il y avait un truc ici. Allez, il faut que la consigne de l'épreuve soit beaucoup plus précise. Voyons voir ces consignes donc. C'est là. Alors, il y a une consigne d'épreuve. Donc, tirer une clé, prendre une carte. Sur la carte, vous devrez replacer les numéros des photos. Donc, celle-ci. Bon, ça me paraît clair. Consigne de sécurité. Ça, c'est bien d'y avoir pensé. Ne pas sortir de l'Alençon. Oui. Marcher sur les trottoirs. Oui. Ou marcher face au danger. D'accord, c'est très bien. Comme chaque semaine, l'instituteur de Talmontier rend visite à son homologue de l'Alençon. Ce soir, ils mettent au point les derniers détails logistiques du rallye, mais pour eux, les vrais responsables de la journée, ce sont les enfants. Salut. Pascal. Ça va? Ça va? Quoi de neuf dans ton terrier? Eh ben, on prépare la rencontre, on prépare. C'est pas l'enseignant qui dit « vous allez faire ça ». C'est maintenant, chacun d'entre vous prend part à une partie de l'organisation et l'assume. C'est pas la peine de faire de l'histoire pour faire un rallye patrimoine, je veux dire. Dans un jardin ou n'importe où, dans un jardin public, on peut faire un rallye patrimoine. Apprendre à regarder, moi je pense que c'est... Et puis quand on regarde, après on apprécie, et puis quand on apprécie, ben, on respecte, et puis je pense que c'est la citoyenneté qui commence là. Ils savent que par contre, ils vont être accueillis. Voilà. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on s'engage toujours dans la réciprocité de l'échange. On se donne du mal pour accueillir, mais on sait qu'en échange, une semaine après, on va retourner chez les copains de Talmontier et c'est eux qui vont nous mettre en place la chose. Donc il y a cet échange-là. Le grand jour de la rencontre arrive enfin. Les enfants de l'Alençon se sont levés très tôt pour les derniers préparatifs. Les épreuves qu'ils ont définies eux-mêmes auront lieu un peu partout dans le village. Il ne reste plus qu'à attendre les élèves de Talmontier et de On-Sambray. Votre rôle, il est d'expliquer, de servir de guide. De servir de guide, voilà. En aucun cas de nous donner, ou du moins immédiatement, les réponses. Le premier quart arrive, il est 9h30. Attendez, il y a petit qui arrive. C'est l'heure tant attendue de la confrontation. Donc dans l'équipe D, Anaïs et Laura. On forme les équipes. Équipe E, il me faudrait 2 filles. Et c'est parti.
Le principe de la journée d'aujourd'hui est sous forme d'une course en étoiles. Il y a 10 épreuves que vos camarades ont préparées, donc comme autant de clés. Ces 10 épreuves seront à réaliser au cours de la journée. Avant une épreuve, chaque petit groupe doit résoudre une énigme. Les enfants ne se connaissent pas et au départ, la communication est un peu difficile. Ah, j'ai trouvé là, c'est monument. L'énigme résolue, l'épreuve peut commencer. Ici, justement, il s'agit de l'itinéraire réalisé par Simon et Romain. Les deux garçons guident le groupe vers les maisons à reconnaître, et si un adulte les accompagne, c'est uniquement pour une question de sécurité. Les enfants restent les seuls maîtres de la journée. Regardez les fenêtres. Les fenêtres là. Comment elles sont? Duo. C'est bien comment elles sont. Elles sont différentes. Est-ce que vous êtes content de votre épreuve? Bah ouais. Bah oui. Vous trouvez que c'était facile? Enfin, pour eux, non. Non. Et sur le métier, alors vous trouvez que c'était facile ou pas l'épreuve? Oui. Bah ouais, mais Un peu dur quand même. Oui, les maisons déformées, ça a été un peu dur quand même. Ah mais bientôt, ce sera nous qui aurons des problèmes. Simon a bien compris que bientôt, il sera à son tour reçu par les élèves de Talmontier. Leçon d'instruction civique en direct, le rallye patrimoine, c'est avant tout l'apprentissage de la responsabilité. Le programme de la journée a été entièrement conçu par les enfants qui doivent maîtriser le bon déroulement des épreuves. Le mieux possible. Ici, par exemple, les classes invitées découvrent l'écriture à la plume et la calligraphie ancienne. Dehors, les enfants redécouvrent ce qu'étaient les jeux des écoliers il y a quelques années. Mais non, mais c'est les mômes qui doivent jouer. bah ouais, c'est ce qu'on se disait. Tiens, vas-y. Pour le pique-nique, les élèves des 3 écoles se réunissent dans la salle des fêtes. Pas beaucoup de mélange cependant, on rejoint ses copains de classe pour échanger les premières impressions. Ils nous disent toujours les réponses. On n'a pas le temps de chercher. Ils n'arrêtent pas de nous donner des coups de pied ou ça, puis sinon c'est bon. Des fois ça peut aller, mais des fois il est comme un peu chaud. Ah oui. L'après-midi, les épreuves continuent. Les enfants apprennent à mieux se connaître et lorsqu'ils se retrouveront en 6e l'année prochaine, ils auront déjà des souvenirs en commun. Vous êtes bien amusés ensemble? Oui. Et vous avez envie de recommencer? Oui. Voilà, jeunes gens, on est très contents de vous avoir accueillis. Et puis on attend d'être accueillis, nous aussi. Rendez-vous dans quelques semaines à Talmontier pour la suite du rallye patrimoine.